Bonsoir à tous, j'espère que vous allez bien. Je vous souhaite donc la bienvenue sur ma chaîne YouTube et notamment sur ma vidéo du 7e jour de confinement. Nous sommes lundi 23 mars. Comme vous avez pu le constater, hier, il n'y a pas eu de vidéo de ma journée, de ma 6e journée de confinement parce que j'étais un petit peu fatiguée, un petit peu malade. Je le suis encore un petit peu aujourd'hui, donc veuillez m'en excuser. J'ai reçu quelques messages de votre part à tous, en tout cas certains d'entre vous qui me demandaient si la vidéo allait arriver. Donc malheureusement, il n'y a pas eu de vidéo hier. C'est pas grave, on va se rattraper aujourd'hui. Donc au niveau du planning de ces 2 derniers jours de confinement, donc hier on était dimanche. Avant dimanche, il y a eu samedi soir où je vous avais dit samedi sur ma petite vidéo que j'allais assister à un atelier de connexion animé par Laurent Marchand qui est coach en développement personnel. Donc j'ai bien assisté à cette vidéo, c'était vraiment très très sympa. Donc je recommande à ceux qui s'intéressent au développement personnel d'aller un petit peu voir la page Facebook de Laurent Marchand et tous les ateliers qu'il propose. C'est vraiment quelqu'un de chouette et de compétent en prime, qui est pas inutile à dire. Donc si ça vous intéresse, n'hésitez pas à aller consulter sa page, à aller regarder ses lives, ses ateliers, ses formations. Vous trouverez très certainement des choses intéressantes. Voilà. Donc concernant ma journée de dimanche, donc dimanche à 11h, j'ai fait un cours de yoga sur Facebook. Un cours de yoga qui était organisé à travers la page K Yoga. Pareil, pour ceux qui sont intéressés par le yoga, je vous invite tous à aller liker sa page, à le suivre. Donc il propose en cette période de confinement des cours de yoga gratuits, entièrement gratuits pour tous les confinés. Dimanche matin, au cours de 11h, nous étions plus de 9000 à participer à ce cours de yoga, donc j'ai trouvé ça génial parce que voilà, tout en étant confinés, on arrive quand même à tous se connecter et à être tous ensemble. J'ai trouvé l'ambiance très chaleureuse, les petits messages d'encouragement de tout le monde sur le chat qui déroulait en parallèle. Voilà, j'ai trouvé ça vraiment cool, très solidaire aussi de la part du prof de yoga parce qu'il organise tous ses cours gratuitement. Donc voilà, si ça vous intéresse, allez sur sa page, n'hésitez pas, il y a des cours tous les jours et c'est vraiment très très sympa, il y en a pour tout le monde, pour les débutants, les confirmés, voilà, tout le monde peut y trouver son bonheur. En tout cas, moi, pour ma part, cette séance de yoga m'a fait beaucoup de bien. Ensuite, j'ai passé l'après-midi, j'ai regardé un film que je me suis loué, je pense comme beaucoup d'entre nous. Passer un moment ensuite, une fois qu'on a fait quelques activités dans la journée, il ne reste plus que la télé, la location de films, c'est ce que j'ai fait. Et ensuite j'en ai profité pour me reposer car comme je vous disais en début de vidéo, j'étais assez fatiguée. Donc c'est à ça que sert le dimanche également. Voilà. Donc aujourd'hui, on est le lundi 23 mars, donc reprise de la semaine, reprise du télétravail. Voilà, donc bon, une journée de télétravail assez classique, puisque là on a passé la crise, on va dire, on a embrayé un nouveau rythme de travail en mode quand même mode crise, mais ça y est, on a pris nos marques. La première semaine nous a permis de prendre nos marques, et là on va dire qu'on est plutôt pas mal, on arrive à travailler tout en étant à distance. Donc comme je vous dis sur les vidéos précédentes, effectivement, vive la technologie, vive les conf calls, parce que malgré tout quand même ça nous maintient énormément en lien et je sais pas comment on ferait si on n'avait pas tous ces outils à notre disposition. Si on avait vécu le coronavirus tel qu'on le vit aujourd'hui il y a 50 ans, je ne sais pas du tout comment on l'aurait vécu, mais on a quand même de la chance d'être connecté tout azimut et de pouvoir rester en lien, même virtuel, avec les uns et les autres, de se voir à travers les caméras. Voilà, ça fait du bien de se voir. Donc ne coupons pas ce lien. Voilà, donc ça c'était bon, hein, c'était assez rapide, mais c'était mes journées de confinement, elles sont pas exceptionnelles, hein. Je pense qu'on n'a pas des vies exceptionnelles quand on est en confinement, on essaie de s'occuper. En tout cas, moi j'essaie de vous faire passer les bons plans que j'arrive à trouver sur internet, les activités ludiques qui sortent de la télé. Dès que je peux, je vous les transmets dans ces vidéos que je vous poste tous les jours. Voilà, donc au niveau de la météo du moral, comme je vous disais, le moral, bon, ça va à peu près, si ce n'est que niveau santé, je suis un peu fatiguée et malade, donc voilà, j'espère vraiment que j'ai rien de grave, je pense pas, mais bon, avec tout ce qui traîne en ce moment, hein, c'est la période, donc j'espère juste que c'est pas le coronavirus.
En tout cas, je pense pas que ça le soit parce que j'ai pris zéro risque. Je sais pas chez vous comment vous êtes organisé et si vous êtes beaucoup sortis depuis le début de ce confinement, même pour des raisons des raisons d'urgence, des courses, des allers-retours à la pharmacie, etc. Mais moi, je n'ai pas mis le nez dehors depuis mardi dernier. Donc voilà, je respecte les, je respecte les obligations qu'on nous a fixées. Donc j'espère vraiment que avec tout ça, le coronavirus n'est pas rentré chez nous. Au niveau des actualités du jour, donc je vous en fais passer quelques-unes comme ça à la volée. Donc sur le bassin de Thau, pour commencer, donc sachez que les chalutiers recommenceront à sortir à partir de demain mardi. Donc ce qui veut dire qu'il y aura du poisson frais sur notre île singulière et sur notre bassin de Thau. Donc, suite à cette information, les poissonneries seront ravitaillées, notamment la poissonnerie de Ranto à 7 qui propose des livraisons à domicile sur Ballaruc-les-Bains, Frontignan et 7. Donc, si vous êtes intéressé par de la livraison de poissons frais, je vous laisserai les coordonnées juste en bas. Vous pouvez quand même noter si vous le souhaitez le numéro, c'est le 06 10 39 07 27. Voilà. Ensuite, au niveau de la ville de Ballaruc-les-Bains, nouveau renforcement des accès, en tout cas des interdictions des accès publics. Donc là, Ballaruc-les-Bains ferme ses parcs et jardins à partir d'aujourd'hui. Donc on avait commencé par tout ce qui était promenade au bord de l'eau. Et là maintenant ce sont les parcs et jardins. Donc bon, de toute manière, le plus simple c'est de rester chez soi. Si vous voulez pas prendre de risques, parce que de toute façon il y a de plus en plus de lieux publics qui commencent à être fermés de jour en jour. Voilà, donc restez chez vous, je crois que c'est le moindre des risques que vous prendrez. Une information, donc ce soir à 20h, notre Premier ministre interviendra au journal télévisé de TF1, donc j'espère, tout comme vous je pense, que nous aurons un peu plus d'informations, des informations que nous attendons tous de notre Premier ministre, donc à nos chaînes télé ce soir à 20h. Ne manquons pas ce rendez-vous et j'espère qu'on en ressortira avec les infos que l'on attend. Ensuite, une info un peu mondiale que j'ai vue sur CNews. En dessous, vous savez, dans les sous-titres, là, j'ai vu que le secrétaire de l'ONU a appelé à un cessez-le-feu généralisé dans le monde entier. Voilà, donc je vous fais passer cette info, elle vaut ce qu'elle vaut, c'est quand même une info sérieuse, elle est passée sur CNews. Voilà, je trouve ça plutôt intelligent. Et puis bon, n'oublions pas qu'on est en guerre, donc bon, une guerre peut en cacher une autre, mais si on peut stopper en tout cas ou suspendre certaines autres guerres le temps de nous laisser gérer celle-là, ce sera déjà, je pense, un point positif. Ensuite, sur des sujets un peu plus légers, il y a pas mal d'artistes que j'ai vu passer sur Facebook, des chanteurs notamment, qui organisent des lives chez eux, des petits concerts intimes. Alors intime, bon, en tout cas, c'est intimiste parce que intime, on est pas mal de connectés derrière. Mais j'ai trouvé ça sympa. Notamment donc Patrick Bruel qui a organisé pas mal de lives depuis le début de la crise, Mathieu Chédid aussi s'il y a des fans, et ensuite Calogero qui nous a fait écouter d'ailleurs un morceau acoustique qu'il vient de composer en hommage donc à la crise que nous vivons. Voilà, donc les artistes se mobilisent, les artistes sont connectés à nous, profitons-en parce que ces concerts-là sont plutôt inédits, sont plutôt sympas. Et donc, je pense que c'est pas mal d'aller les écouter aussi. Ensuite, au niveau des tops et des flops, donc le flop du jour, c'est un coup de gueule qui a été poussé, par un contact Facebook que j'ai intercepté. Effectivement, donc sa colère a été évoquée par rapport, en fait, donc comme vous le savez, on est quand même en pénurie de matériel médical, de masques notamment, donc il y a beaucoup de bénévoles qui s'investissent pour fabriquer artisanalement des masques, en faire don à des hôpitaux, à des associations, etc. Et ce week-end, figurez-vous que tous ces masques qui ont été fabriqués bénévolement par des gens d'un peu partout ont été volés. C'était des masques qui initialement avaient été offerts au personnel soignant d'un hôpital pour enfants de l'Hérault.
Et ben voilà, tous ces masques ont disparu, ils ont été volés. Donc, écoutez, là, je crois qu'on touche le fond. On est en difficulté. Des gens se mobilisent pour justement bénévolement faire des actions pour soutenir ces gens. Et à côté, on a des gens qui se permettent de tout voler. Voilà, c'est vraiment, ça m'a choqué, donc je me permets de vous le partager. Le top du jour, c'est une opération qui s'appelle Opération Chiffon Blanc. Donc après l'opération Tous au balcon, donc tous les soirs à 20h pour soutenir le personnel soignant, il y a une autre opération qui est en train de se lancer qui s'appelle Chiffon Blanc. Donc cette opération, toujours en hommage au personnel soignant, elle vise tout simplement à pendre à son balcon chiffon blanc de manière à soutenir donc les actions de tous ces gens qui se battent pour sauver des vies. Voilà, donc je pense que ça leur fera chaud au cœur si quand ils passent dans les rues, ils voient tous ces chiffons blancs pendus au balcon. Voilà, donc n'hésitez pas à participer à cette opération. C'est une opération qui coûte rien et qui soutient les gens qui se battent pour nous. Voilà. Et ensuite, j'ai dernière info locale également à vous passer. C'est une information voilà, excusez-moi. J'avais perdu mon téléphone et j'avais l'info dessus. Donc, l'appel aux dons dont je vous parlais, ça c'était la dernière info avant de se quitter. C'est un appel aux dons qui nous vient de l'association des infirmiers libéraux de Sète et du bassin de Thau. Comme je le disais précédemment, vous le savez, on est en pénurie de matériel médical en tout genre, malheureusement. Et tout ce personnel soignant a besoin de nous, a besoin de notre soutien et de notre solidarité. Donc l'appel aux dons qu'ils font, je vous le lis. Donc les infirmières de Sète sont sur le front pour prendre soin de vous, mais sans armes, nous n'y arriverons pas. L'association des infirmiers de Sète et du bassin de Thau lance un appel à toutes les personnes qui pourraient nous donner des masques chirurgicaux et FFP2, des surblouses, des surchaussures, des charlottes, des protections intérieures pour les voitures, artisans, concessionnaires voitures, carrossiers, magasins d'entretien automobile, faites-nous signe, on s'organisera pour récupérer le matériel. Voilà, donc si vous êtes concerné par tout ce qui a été cité dans cet appel aux dons, n'hésitez pas à contacter l'association des infirmiers de Sète et du bassin de Thau. Là aussi, je vous laisserai les informations en bas de la vidéo. C'est le 06 20 11 57 43 ou par mail. L'adresse mail, c'est aisbt7@gmail.com. Voilà. Écoutez, c'est tout pour aujourd'hui. Je vous laisse. On se quitte bien sûr avec la vidéo du jour, la vidéo humoristique comme sur les vidéos précédentes. Et en attendant la vidéo de demain pour le 8e jour du confinement, je vous souhaite une bonne soirée. Prenez soin de vous. Bye bye.